Bonjour à tous, bienvenue pour ce deuxième webinaire destiné au métier de professeur des écoles. Pour ceux qui n'étaient pas présents hier. Alors du coup, petit rappel, hier, c'était un webinaire qui était plutôt destiné au métier de professeur des écoles, au projet. Le but était quand même de parler de ce qui vous animait aujourd'hui dans ce métier-là, essayer de comprendre aussi les avantages que pouvait comporter ce métier, essayer aussi de vous interroger vous-même sur, en effet, la valeur et l'objectif que vous cherchez à devenir professeur des écoles. Donc voilà, on a quand même beaucoup parlé de ça. Ce webinaire-là sera destiné cette fois-ci à la préparation du concours pour qu'on puisse vous montrer véritablement comment ça se déroule chez nous. Le chat est actif. Bonjour à tous. Salut Elisabeth, salut Clémentine, salut Chloé. Alors, est-ce que ceux qui sont ici sur le chat étaient présents au webinaire de hier? Non, non, oui. Ah, c'est bien Laetitia. C'est bien Sandrine. C'est bien Franck. Ah bah voilà, il y a des fidèles. Génial. Super. Bon, j'espère que ça vous a quand même fait réfléchir hier le webinaire. J'espère que vous avez noté, vous savez, les petites inquiétudes, les petites questions que vous aviez. Alors déjà, est-ce que vous avez déjà des questions tout de suite avant qu'on parle de la préparation? Déjà au niveau du projet, vous savez, au niveau du concours, au niveau des épreuves. Si c'est OK pour vous, on va commencer directement. Je vais attendre encore quelques petites secondes, le temps que tout le monde se connecte aussi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. On va pouvoir commencer. Elisabeth qui me pose la question, oui, faut-il un M2 pour passer le CRPE? Si vous avez un M2, en effet, vous êtes éligible au concours externe et vous êtes également éligible à ce nouveau concours L3 qui est maintenant est le concours réformé. Oui, bien sûr, vous inquiétez pas, le live qui a lieu aujourd'hui, vous l'aurez en replay, bien entendu, donc pas de problème. OK. Je vois qu'il y a beaucoup de questions, vous inquiétez pas, je vais répondre en cours de webinaire et puis du coup, je ferai aussi une petite partie questions à la fin du live. Donc, comme je vous le disais, aujourd'hui, on va parler du métier de professeur des écoles et de la préparation. Alors, hier, on a discuté quand même de pas mal de choses. On avait soulevé 3 questions. OK. Est-ce que le fait de devenir professeur des écoles, aujourd'hui, va donner du sens à ma vie professionnelle? Ça, c'était une grosse question. La deuxième, c'était est-ce que c'est un métier dans lequel je serai épanoui aussi bien dans ma vie perso que dans ma vie pro? Est-ce que c'est une carrière dans laquelle je peux me projeter à long terme? Ça, c'est quand même 3 questions qui sont importantes, vous allez voir, parce que du coup, voilà, là, on est vraiment sur un changement de vie, de quotidien, surtout pour des profils qui reviennent en reconversion et la majorité des élèves que l'on a chez nous, en tout cas, sont de ce profil-là, donc des gens qui viennent d'un univers un peu différent et qui veulent changer pour devenir professeur des écoles aujourd'hui. Donc ces 3 questions-là sont très importantes. Donc hier, on a discuté du métier de professeur des écoles, comment faire en sorte de réussir cette reconversion-là. Voilà, je vous rappelle l'objectif aussi de PSO, éviter d'être affecté trop loin de chez soi. Donc ça, c'est vraiment un objectif primordial chez nous. Aujourd'hui, on va parler de la réussite au concours. Et bien sûr, on va vous montrer comment est-ce qu'on va vous apporter la garantie d'être admis dans le premier tiers du classement et ainsi de maximiser vraiment au possible une affectation dans votre département et même plus tard, vous allez le voir, des vœux de mouvement pour pouvoir avoir une affectation plus ciblée dans votre département. Demain, on parlera du financement, de la préparation et on va dire que demain, vous aurez, en tout cas à la fin du webinaire de demain, vous aurez toutes les informations pour pouvoir vous lancer dans le projet. Alors, quelles sont les clés pour réussir son concours du premier coup? Vous allez voir, on va tout vous expliquer sur la manière dont on a fonctionné, nous, chez PSO. Voilà, petit rappel sur les résultats du concours de l'an dernier. On était sur un taux de réussite global de 78% à l'examen. Donc, c'est une année qui était plutôt concluante. On est très fiers en espérant qu'on va continuer à avoir ces taux de réussite-là et bien sûr, pouvoir en tout cas, s'améliorer d'année en année parce que oui, on a toujours envie et besoin de s'améliorer.
Chez UPSO, du coup, on vous prépare sur en tout cas sur tous les différents formats du concours. Le concours actuel, le concours externe pour les masters et les parents de 3 enfants, le second concours interne pour ceux qui travaillent dans la fonction publique et qui ont un bac+3, le troisième concours pour ceux qui ont travaillé 5 ans dans le privé. Bon, ça, c'est le concours classique qui est en place depuis des années. OK. On a aussi une préparation pour le concours réformé, donc ce nouveau concours licence 3 réservé à ceux qui ont un bac+3. Voilà. Donc, bien sûr, la préparation a été constituée en se basant sur les attendus du jury. Donc, voilà, la préparation est vraiment constituée autour de ces nouvelles attentes-là. Donc, elle a été conçue pour qu'elle corresponde au maximum aux attentes. Ouais, je vois qu'il y a des petites questions. Laetitia, vous me disiez, peut-on revenir rapidement vers le point numéro 1? Est-ce que vous pourriez préciser, Laetitia? Ah, un poste. Bah voilà, Charlotte, tout à fait. Vous avez répondu à la question. C'est exactement ça. Merci, Charlotte, de la réponse. Au niveau du concours pour les épreuves du CRPE classique, donc bac+5, donc là, on est sur 3 écrits, mathématiques, français, application. Quand les écrits sont validés, vous passez des oraux d'admission au mois de juin, l'épreuve de leçon, avec une partie en maths et en français, et l'épreuve de motivation et la partie éducation physique et sportive. Et oui, Elisabeth, un niveau M1 est insuffisant pour le concours classique. D'accord? Il faut au moins un bac+5, donc un master 2. Ouais, Laetitia, je vois que vous avez encore des petites questions. Non? On peut avancer? On va avancer. Au niveau de la réforme, quels sont les changements du concours? Alors, du coup, maintenant, le niveau bac+3 est le nouveau concours externe. D'accord? Il va être réservé à des gens qui ont un bac+3, peu importe le domaine, peu importe la licence, vous êtes éligible à ce concours-là. D'accord? Donc, je rappelle qu'avant, le concours bac+5 est réservé à ceux qui ont un master, bien sûr, qui sont parents de 3 enfants. OK? Maintenant, la réforme, le niveau est accessible au bac+3. Donc, la différence, c'est qu'à l'issue du concours, vous allez partir sur 2 ans de stage, d'accord, au lieu de 1 an pour le concours classique. Le concours classique aujourd'hui et le concours réformé vont coexister pour cette année et l'année prochaine, donc 2026 et 2027, pour qu'en 2028, le concours classique soit définitivement supprimé et que le concours réformé prenne la place. D'accord? Donc là, les 2 concours vont coexister encore pendant 2 ans. Les épreuves maintenant du concours réformé bac+3. Donc, maintenant, vous avez 2 écrits au lieu de 3. 2 écrits. Un écrit de mathématiques et français. 2 heures de maths, 2 heures de français. 4 heures en tout. D'accord? Coefficient 5 et coefficient 3. D'accord? Et vous avez un deuxième écrit de 4 heures qu'on appelle une épreuve pluridisciplinaire, où là, il faudra choisir parmi 4 matières, 3 matières. Les matières sont les suivantes: sciences et technologies, arts plastiques, histoire de l'art et une langue étrangère. D'accord? Les oraux. Les oraux, c'est soit vous passez un oral de leçon en mathématiques ou en français. D'accord? Donc, c'est vous qui faites le choix de la matière. Et après, vous avez un deuxième oral, pareil, d'éducation physique et sportive et de motivation. Donc, c'est un niveau de concours qui est censé être, en tout cas, inférieur au concours du bac+5. Mais vous allez voir que c'est quand même des attendus qui sont un peu spécifiques, notamment au niveau de l'oral. Je vais expliquer plus tard. Merci, hein, Charlotte, pour faire toutes ces réponses sur le chat. Merci, vous faites mon métier, c'est gentil. Au niveau du concours, maintenant, quelles sont les compétences à démontrer? Et bien maintenant, ce qu'on va vous demander au niveau du concours, parce que ce sont des attentes très précises maintenant, on va vous demander à surtout savoir comment concevoir et conduire une démarche d'enseignement. D'accord? Concevoir des séquences pédagogiques en fonction des élèves et en fonction, donc, comme je vous disais, des élèves, mais surtout en fonction du cycle d'apprentissage. Vous savez, ça c'est très important. Cycle 1, c'est maternelle, cycle 2, c'est PCE2, cycle 3, CM1 6e. Ça, il faut le maîtriser.
On va vous demander aussi de savoir comment animer des cours de manière efficace. 2, on va aussi vous demander de montrer comment se positionner, vous, en tant que futur enseignant. Est-ce que vous savez aussi parler de votre projet, de votre motivation, présenter un vrai projet professionnel? Ça, c'est très important. OK? Et surtout, montrer que vous avez enfin maîtrisé les connaissances sur l'enfant, son développement psychologique, etc. Ça c'est des choses aussi qu'il faut savoir maîtriser. Troisième chose importante, on vous demande aussi de construire une réponse pédagogique. Ça, c'est surtout au niveau des oraux. Analyser, commenter aussi une question d'actualité liée avec des domaines qui relèvent de la polyvalence de l'enseignement, ok, et savoir bien sûr élaborer un programme d'activité en classe. Voilà, ça c'est très important aussi, c'est des notions à savoir maîtriser. Ça, c'est des choses qu'on apprend bien entendu en préparation de concours. Alors du coup, non, on aime bien mettre en avant aussi les retours de nos anciens apprenants chez EPSO, voilà, pour vraiment vous montrer que la préparation qu'on propose, elle est vraiment concrète, complète, où vous avez un vrai suivi qui accentue vraiment sur une progression continue. C'est pas un concours facile, mais c'est un concours qui demande du temps et de l'apprentissage. Et voilà, les retours que l'on a sont plutôt positifs, ça nous encourage. Voilà, on a envie que vous soyez de plus en plus nombreux à rentrer dans la famille EPSO et que vous puissiez, bien sûr, en tout cas, atteindre cet objectif-là de devenir professeur des écoles. Voilà, vous avez une équipe, en tout cas, de coachs et de formateurs qui vous accompagnent durant tout le long de la préparation. Et c'est vraiment ce qu'on va évoquer dans quelques petites minutes. Bah, merci beaucoup, hein, Charlotte, décidément. Nathalie qui pose la question. Bonjour, est-ce que les mamans de 3 enfants peuvent toujours présenter le concours, s'il vous plaît? Oui, tout à fait. Charlotte a raison. Vous êtes éligible au concours externe, donc le même concours que ceux qui ont un bac+5. C'est exactement le même. Alors, comment est-ce que on peut vous former au niveau de la préparation du concours et comment je serai formé pour acquérir toutes les compétences? La préparation qu'on propose, en tout cas la plus complète, on est sur on va dire une somme de contenu d'à peu près 900 heures. D'accord? Une bonne préparation de concours en termes de durée, c'est ce que je dis toujours à mes élèves, le plus tôt elle commence, enfin, plutôt l'inverse, le plus longtemps elle dure et le mieux ce sera. D'accord? Donc plus de temps vous mettez dans la préparation et mieux c'est. Donc plus vous la commencez en amont et plus vous avez le temps de vous y mettre, plus vous avez le temps de pouvoir même revenir sur des éléments qui n'ont peut-être pas été maîtrisés. Voilà, vous allez tout doucement, en douceur. C'est la meilleure manière, vous allez voir, de pouvoir assurer le concours. Donc voilà, on est sur un rythme à peu près entre 9, 12, 15 mois. Ça, c'est vraiment le temps idéal de préparation. Comment est-ce qu'on vous forme chez EPSO? Comment est-ce qu'on fait concrètement? Alors, chez EPSO, on a une méthode assez particulière pour accompagner nos élèves. Chez EPSO, on va être sur un accompagnement qui sera 100% sur mesure, 100% personnalisé. On vous crée un emploi du temps de préparation sur mesure. D'accord? Vous avez une liberté totale de pouvoir gérer vos contenus, de pouvoir gérer votre emploi du temps. Vous choisissez votre rythme. Vous savez comment organiser vos tâches quotidiennes. Vous avez une liberté totale de la prise en main de votre préparation. C'est comme ça qu'on se démarque quand même des autres organismes. On est sur un suivi vraiment adapté à chaque profil. Peu importe le profil que vous avez, peu importe les lacunes que vous avez, on vous constituera la meilleure préparation possible, adaptée à votre profil. Retenez vraiment ceci. Ah, bonne question aussi de la part d'Inès. Comment ça se passe si on est en recherche d'emploi durant cette période? Ah, je vois que Charlotte a peut-être la réponse. Bah voilà. Bah décidément, Charlotte, vous avez, vous avez réponse à tout. Ouais, c'est exactement ça. Et il faut parler avec sa conseillère ou son conseiller France Travail qui vous déclare en gros en formation. Donc, ça prouve que vous êtes en train de mettre des choses en place pour retrouver un emploi. Donc, du coup, ça n'aura pas d'incidence, si vous voulez, sur votre profil ou sur vos allocations. Lenny qui me pose une question. Si une seule matière, peut-on faire que ça comme j'ai pas compris la question, Lenny. Est-ce que vous pouvez la réécrire?
Comment puis-je savoir où j'en suis durant ma préparation? En fait, je sais toujours où j'en suis. Regardez sur la petite image que je vous ai montrée, sur Upso, vous pouvez suivre vous-même votre avancement. Il y a une petite frise de progression, vous voyez, c'est une petite ligne qui est en rouge là, qui montre à peu près la cadence dans laquelle vous êtes parti. Et en bout de la ligne, vous avez le pourcentage de progression. Comme ça, vous savez du coup l'avancée, comment dire, la proportion des contenus que vous avez déjà consultés de la préparation, ce qui permet vraiment de vous évaluer et de vous dire, OK, je suis en retard, je suis en avance, je suis à la bonne distance, je suis au bon rythme. Voilà, vous avez vraiment une possibilité de pouvoir vous-même vous évaluer là-dessus. D'accord? En effet, la préparation va jour après jour vous dérouler des modules. Donc, les petites lignes que vous voyez en bas correspondent à des modules. Ça, c'est vos cours de la journée. Vous avez juste à les consulter, les valider et les cours vont tout seuls se dérouler jour après jour et vous allez simplement pouvoir suivre le rythme et les étapes qui vont être en gros proposées par la plateforme avec un emploi du temps bien précis en prenant en compte bien sûr les disponibilités que vous avez renseignées. Donc, ce qui veut dire que vous avez une liberté totale de pouvoir vous-même suivre votre rythme de préparation sans devoir respecter un nombre d'horaires très précis. Chez UPSO, on a mis en place quelque chose de très important. On a créé ce qu'on appelle un fil conducteur. Comme je vous le disais, l'objectif de PSO, c'est quand même que vous ayez les meilleures notes possibles et que vous sachiez en fin de préparation comment créer une séquence de classe et comment l'animer. En fin de préparation, vous savez comment gérer une classe. Comment c'est possible? En fait, durant votre préparation, vous allez avoir différents modules de cours. OK? Ça va se présenter sous forme de vidéo. Par exemple, voici un exemple que vous avez sous les yeux. On va vous mettre en condition de classe. On va vous considérer déjà comme une maîtresse. On va vous donner des missions de maîtresse. Et une technique, comment dire, un exemple tout bête, on va vous dire, ben voilà, aujourd'hui, Charlotte, on a besoin de vous, voici votre mission, le but c'est d'apprendre à des CM2 les techniques opératoires lors d'une randonnée. Voilà. Question, pour cela, réfléchissez à comment amener la multiplication et à la division. Le but du jeu, là, c'est de laisser libre cours à votre créativité. D'accord? On vous demande de créer une séquence de classe à votre manière. D'accord? Avec votre esprit, votre particularité. Alors, bien sûr, en vous basant sur les notions pédagogiques et didactiques qu'on vous aura inculquées sur l'ensemble de la préparation. Mais le but du jeu, c'est que vous puissiez vous-même vous mettre à la place d'une maîtresse, savoir les conditions dans lesquelles elle est, et vous pouvoir vous-même créer votre séquence de classe. Comme ça, vous la faites, et nous, on vous évalue de manière ludique, en vous donnant des axes d'amélioration, en vous disant, bah, tiens, ça c'est super ce que tu as fait. Par contre, attention à telle ou telle notion, revois le cycle 1, le cycle 2, voyez? Et ça, sur toutes les matières de la préparation et du concours et sur tout le long de votre préparation, d'accord? Donc, il y a un nombre d'exercices énormes, en tout cas dans ce format-là, pour vous apprendre d'ores et déjà à devenir enseignante. Quand vous quittez la préparation UPSO, vous avez déjà couvert l'entièreté des cas de figure possibles et vous savez déjà comment vous organiser pendant votre année de professeur des écoles stagiaires. Comment est-ce que je sais si ma préparation est bien alignée aux attentes du concours? Bah, bonne question. Je suis vraiment d'accord avec vous. Je suis motivé et je trouve le bon cadre pédagogique pour progresser. Chez UPSO, c'est vraiment ce qu'on vous apporte. On vous donne un cadre pédagogique pour vous aider au quotidien. On ne vous laisse pas partir n'importe comment. Vous avez une feuille de route à suivre, bien précise, mais que je rappelle, on la constitue en fonction de votre profil. Chaque jour, j'ai des modules qui me permettent d'avancer, de valider les acquis, d'accord, pour me préparer à l'examen. Vous validez vos tâches quand c'est maîtrisé. Vous pouvez revenir dessus au cas où. Mais les cours et les exercices sont distillés jour après jour en suivant un ordre logique et cohérent. Mais le but de la préparation, c'est de couvrir l'entièreté du programme du concours de professeurs des écoles. On vous apprend du programme des mathématiques du concours du CRPE. Ce n'est pas du programme de mathématiques d'une notion ou d'un chapitre qui ne tombera pas lors de l'examen. On vous apprend ce sur quoi vous serez évalué. Il y a des petites questions, je vais encore en profiter pour en répondre. Ouais, Sandrine, surprenant. Bah ouais. Mais justement, c'est ça le but du jeu, c'est qu'on puisse couvrir plein de situations particulières pour voir comment est-ce que vous vous débrouillez. Le but, c'est quand même d'inventer
et de laisser libre cours à votre créativité. Quelle fréquence il y a ce genre de conditions réelles? Tout dépend de votre emploi du temps, mais le but du jeu, c'est d'en faire assez régulièrement. Donc, vous en avez plusieurs par mois. Et le but, c'est de pouvoir l'étaler un maximum sur l'ensemble de la préparation. Donc, très régulièrement, vous allez avoir ces petits modules-là de cours qui vont arriver très régulièrement durant votre préparation. Est-ce un type de question qu'il peut y avoir à l'oral? Pas vraiment à l'oral. Là, en fait, le but du cas pratique et du fait conducteur, c'est plus déjà de vous entraîner, bien sûr, par l'oral, mais de pouvoir apprendre la pédagogie, la didactique de manière ludique et de vous donner, vous, déjà des notions de maîtresse que vous devez maîtriser et que vous devez, en tout cas, pouvoir expliquer au moment de votre année de stage. OK? Alors, c'est pas impossible que ça puisse tomber dans les oraux d'admission parce que du coup, on vous met aussi dans des situations, on vous crée des petites, en tout cas dans les oraux, les épreuves, on vous donne des situations dans lesquelles il faut pouvoir constituer des séquences. Mais le but du fil conducteur, c'est plutôt déjà de vous former, vous, en tant que maîtresse, déjà. Et bien sûr, ça vous aidera grandement pendant les oraux d'admission du concours. Comment j'avance? Chez UPSO, on est suivi par une équipe de coachs et de formateurs. Vous n'êtes jamais seul derrière votre écran. Vous avez un coach qui est dédié sur votre progression et qui vous suit. Vous avez un chat sur la plateforme UPSO où nous, on répond à chaque question le plus rapidement possible. D'accord? Vous avez toujours quelqu'un qui est là pour vous accompagner du début de la préparation, veiller à votre progression et ce jusqu'à la fin du concours. Vous avez un coach information enfin, en tout cas, qui vous appelle régulièrement. Le but du jeu, c'est d'avoir quand même un nombre de contacts, euh, comment dire, assez conséquent pour que l'élève puisse se sentir lui-même accompagné, suivi. Vous êtes majoritairement autonome, ce qui fait que l'information, quand vous avez besoin de la chercher, il faut simplement solliciter les coachs et on vous répond tout de suite. Mais nous, de notre côté, on est aussi sur un suivi régulier. D'accord, on vous contacte, on vous appelle, on écrit par mail, sur le chat, voilà, on vous sollicite. Le but est de pouvoir voir où est-ce que vous en êtes, comment vous vous sentez, est-ce qu'il y a des choses à modifier, est-ce qu'il y a un emploi du temps à réadapter, est-ce qu'il y a des notions qu'il faut qu'on retravaille. Le but du jeu, c'est quand même que vous ayez cet accompagnement-là afin de pouvoir gommer tout ce qui est inquiétude, remise en question, décrochage même de la prépa. Et depuis qu'on a mis tous ces systèmes-là en place, hein, c'est vraiment des petites choses, on n'a quasiment aucun décrochage sur la préparation du concours. Donc là, c'est grâce, bien sûr, à nos équipes de coach, mais c'est grâce aussi à vous, hein, élèves qui êtes très motivés dans la préparation, parce que du coup, vous aimez l'accompagnement d'Opso, vous aimez le contenu, vous aimez comment c'est organisé. Donc c'est aussi vous, hein, qui nous permettez beaucoup d'évoluer. Donc merci encore d'être présent avec nous. Donc ça, c'est pour une partie coach. Vous êtes suivi par 2 types de formateurs. Vous avez les coachs en formation qui vous accompagnent dans votre préparation, mais plus un côté organisationnel, d'accord? Et vous avez une deuxième partie, c'est ce qu'on appelle les professeurs, jurys de concours, experts, que vous retrouvez notamment en examen blanc. Vous voyez? Donc là, plusieurs noms. C'est intéressant de savoir qui est-ce qui vous suit, qui est-ce qui vous corrige durant votre préparation. Donc là, voilà, on a mis devant vous 2 CV, celui de Lucas et de Mathieu, pour vous montrer que c'est des professeurs qui sont agréés, qui ont une expérience dedans, qui ont des diplômes, qui savent vraiment de quoi ils parlent. Vous voyez, on a mis 2 autres, hein, Aline, qui est prof de français, qui est membre de jury aussi du CRPE. Il y a Bénédicte aussi, qui est elle-même professeure des écoles directement. Vous voyez, donc vous êtes accompagné par des gens qui travaillent dedans ou qui ont travaillé dedans, qui ont vraiment en tout cas cette casquette de professeur jury de concours, qui savent très bien les attentes du jury et qui vous préparent vraiment en lien avec ces attentes-là. Donc vous êtes vraiment encadré par une équipe de professionnels et d'experts. Au niveau des formules du concours. Alors, pour le concours de cette année, l'accompagnement de PSO qu'on propose, elle s'étale du coup jusqu'à votre passage du concours 2026, jusqu'à la fin des oraux. Donc là, on part sur un suivi jusqu'au mois de juin, juillet 2026. On a 2 formules. On a une formule qui est classique, d'accord, avec un certain nombre de concours blancs, de simulations orales, de coaching individualisé, de cours particuliers, et une préparation renforcée avec plus de contenu propre au concours et plus comment dire, de cours particuliers avec des professeurs.
pour vraiment, là, cette fois-ci, ne rien laisser au hasard et vous apporter le plus de garanties suite, en tout cas, à l'affectation, surtout au niveau du concours. Donc, il y a une formule qui va être orientée vraiment résultat, affectation réussie, en tout cas au maximum. On a deux types de formules, comme je vous le disais. On a la formule pour une préparation pour le concours classique et bien sûr une préparation pour le concours de la réforme. Ok, parce que ce n'est pas les mêmes attendus du jury, ce n'est pas les mêmes épreuves. Donc, on a vraiment deux types de préparation différentes, au même tarif d'ailleurs. Pour ceux qui passent le concours l'année prochaine, en 2027, pour ceux qui veulent se laisser plus de temps, plus de marge de manœuvre, y aller plus tranquillement, avec un emploi du temps peut-être un peu plus léger, avec une possibilité de pouvoir continuer à avoir une vie active à côté ou pouvoir vaquer à d'autres occupations. On est sur une préparation aussi 2027. Cette fois-ci, celle-là, elle ne dure pas 6 mois comme celle qui va durer pour ceux qui passent cette année, mais là, on est plus sur une préparation qui va durer à peu près 16 ou 17 mois. Voilà, celle-là va vous apporter un suivi beaucoup plus long, beaucoup plus en tout cas, beaucoup plus léger. Et vous allez pouvoir prendre plus de plaisir pour la faire. Alors, je reviens un petit peu sur les deux autres formules de l'autre slide. Pourquoi est-ce qu'on a une formule renforcée et une formule classique? La formule classique est la formule la plus efficace, bien sûr. Les élèves qui choisissent la formule renforcée, on s'est rendu compte que c'est des élèves qui euh, préféraient plutôt éviter de stresser, éviter d'être inquiets. Ils se disent, je préfère faire plus de contenu, plus de choses pour au moins me dire, voilà, j'ai rien laissé au hasard pour le concours, j'ai fait tout ce que j'ai pu, pas de regrets. Voilà, c'est des élèves qui veulent s'apporter comment dire, minimiser vraiment la casse. Voilà. Par rapport au concours, le but de la préparation, encore une fois, c'est de maximiser vos chances du concours. Bah, évidemment, le but, c'est de l'avoir du premier coup. L'an dernier, on était sur 78% de réussite. C'est une année qui était plutôt positive. Si jamais le concours ne se passe pas très bien, bah, c'est le concours du CRPE. Vous pouvez le repasser, le repasser, le repasser. Il n'y a pas d'inquiétude de ce côté-là. J'ai beaucoup d'élèves qui me disent, oui, mais si j'ai déjà raté une première fois et que je me réinscris, que je passe mon oral ou mon concours, qu'est-ce qu'ils vont dire? Vous n'êtes pas blacklisté, je vous rassure. Il n'y a pas de souci. Le concours, vous pouvez le passer autant de fois que vous voulez. Et même au-delà de ça, hein, même comme je vous l'ai dit au webinaire d'avant, si vous savez le nombre de gens qui s'inscrivent au concours et qui n'y vont même pas, voilà, ce n'est pas quelque chose sur lequel voilà, ça ne va pas vous porter préjudice de l'avoir raté et de le repasser. Justement, le fait de le repasser prouve bien que c'est un projet qui est vraiment présent, qui est brûlant et que vous avez vraiment envie de réussir. Donc, c'est plutôt quelque chose de très, très, très positif. Ouais, et du coup, j'aime bien mettre en bas, vraiment de choisir quand passer votre concours et donc la durée de la préparation, c'est très important. En fait, on s'est rendu compte que les élèves qui obtenaient le concours plus facilement, les meilleurs résultats et qui avaient les meilleures affectations étaient les élèves qui n'étaient pas forcément les élèves qui ont des niveaux d'études très élevés ou qui travaillent 10 heures par jour. Ce sont des élèves qui prennent de l'avance. Voilà. Le facteur temps est votre meilleur ami dans la prépa. Ça vous donne vraiment le temps de pouvoir revenir sur des éléments, vous poser, retravailler des choses. Et puis vous pouvez partir en week-end, en vacances. Vous pouvez vraiment prendre le temps d'apprendre les choses. Et c'est souvent comme ça que le résultat est à la clé. Et ça, c'est quasiment garanti. Euh, Comment je sais réellement ce qui se passe avec UPSO? Bah ouais, c'est quand même important de voir aussi des retours d'élèves. Vous voyez, donc là, on a pris l'exemple de Marjolaine qui a réussi sa reconversion grâce à nous. D'ailleurs, il y a son témoignage directement sur le site, vous allez pouvoir le consulter. C'est intéressant d'avoir des avis d'autres élèves, hein, des témoignages vraiment oraux pour que vraiment vous ayez en tout cas une inspiration, que vous pouvez vraiment vous inspirer de ces élèves-là. Vous voyez, bon, j'ai remis encore un avis justement sur le slide. Très important aussi d'aller voir les avis des autres. Hein. Vous-même, allez vous faire votre propre avis si vous voulez vraiment avoir des avis objectifs, pardon. Trustpilot, les notes Google, ça c'est vraiment voilà, on a des très bons résultats là-dessus. Ça prouve vraiment que l'accompagnement est plutôt publicité. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui est très, très positif pour nous. Petit récap de ce qu'on a vu aujourd'hui. Donc, comment est-ce qu'on fait pour avoir son concours du premier coup? Alors, tout d'abord, le concours est réservé au bac+5, au bac+3, à ceux qui ont travaillé 5 ans dans le privé,
Voilà, vous passez des fameuses épreuves. Les compétences. Hop, le but du jeu, c'est de savoir comment animer des cours efficacement, concevoir des séquences pédagogiques pour les élèves que vous aurez en face de vous. Troisième étape, c'est l'entraînement à l'examen. Donc, on vous donne des concours blancs, des oraux blancs, des cours particuliers et un accompagnement pédagogique. Voilà ce qu'on vous apporte. Voilà ce à quoi vous aurez accès pendant la préparation. Voilà ce qui va vous emmener vers la réussite du concours. Voilà. Donc, ceux qui sont encore là, merci beaucoup d'être présents. Ça prouve que vous êtes toujours impliqués là-dedans et que le projet vous tient vraiment à cœur. Il y aura encore une petite étape demain et là, je pense que vous aurez toutes les informations nécessaires pour vous lancer vraiment dans le projet. Autre question. Le webinaire qu'on a fait hier, on vous a quand même posé des questions très importantes. OK ? Et là, aujourd'hui, j'ai d'autres questions à vous poser. Est-ce qu'aujourd'hui, j'ai aucun doute sur le fait qu'il me faut une préparation pour passer le concours? Est-ce qu'aujourd'hui, j'en ai besoin? Est-ce qu'avec ce que j'ai entendu et l'objectif que je me suis fixé, est-ce qu'il me faut une préparation exigeante? Est-ce que j'en ai besoin? Est-ce que l'accompagnement de PSO, est-ce que le suivi qu'on nous propose est celui que moi je demande, est celui que je recherche? Troisième question importante. Est-ce qu'avec l'envie que j'ai, est-ce qu'avec la motivation, est-ce qu'avec la projection que j'ai dans le métier, est-ce qu'avec ma motivation et ce cadre-là, j'ai toutes mes chances de réussir? Est-ce que je peux réussir avec PSO? Si vous avez une certitude de ce côté-là, ou si vous avez encore des petits doutes, et si vous cherchez à ce qu'on vous rassure, à ce qu'on avance un peu plus, prenez rendez-vous avec les conseillers de PSO, on saura comment vous aider, on saura comment répondre à vos questions, plus personnellement. OK? Le but du jeu, c'est que vous ayez un échange humain. Chez PSO, on n'est pas là pour parler simplement d'une préparation et d'un tarif. On va parler de votre projet. Vous êtes suivi par des humains, vous êtes des êtres humains, vous avez des envies, des besoins, vous avez des freins, vous avez des motivations, vous avez des perspectives d'avenir. Le but de PSO, c'est de vous accompagner dans ce chemin-là. Ce n'est pas un chemin qui est facile, mais voilà pourquoi on prend autant de temps avec les élèves. Voilà pourquoi même moi, personnellement, je prends beaucoup de temps au téléphone avec mes élèves pour vraiment travailler sur leur projet. C'est important de savoir qui vous êtes, d'où vous venez, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui, qu'est-ce qui vous a poussé à vouloir devenir professeur des écoles? Qu'est-ce qui vous intéresse là-dedans? Qu'est-ce qui vous retient aujourd'hui? Comment mettre ça en place? Qu'est-ce que vous cherchez comme accompagnement? Ça, c'est le type d'échange. Qu'est-ce que vous cherchez également comme type de financement? Ça, c'est le type d'échange que vous aurez avec EPSO. Vous voyez? Et c'est comme ça qu'on peut établir et constituer un projet professionnel et qu'on peut se créer une carrière et qu'on peut réussir sa reconversion. Je vais en profiter pour répondre à des petites questions parce que j'ai vu que ça fusait beaucoup sur le chat. On a fini pour ce webinaire-là aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été toutes et tous présents. Ça fait plaisir de voir que le chat est super actif. Je suis content de voir qu'il y a des élèves qui étaient là, en tout cas comment dire, des invités qui étaient là au webinaire d'hier, qui seront là encore aujourd'hui. J'espère que vous serez là encore demain. Demain, voilà, c'est à la même heure, toujours avec moi, c'est Moore, à 12h30. Cette fois-ci, on va parler du financement des préparations du concours. Je vais remonter rapidement pour répondre à quelques petites questions et après, je vais vous laisser pouvoir aller déjeuner pour ceux qui n'ont pas encore déjeuné. Laetitia qui me pose une question au-dessus. Le suivi est de une fois par mois. On appelle si j'ai bien lu. Si on veut une fois par semaine, par exemple, est-ce que c'est possible, option payante? Alors non, oui, c'est tout à fait possible. Ce n'est pas payant du tout. Si vous voulez qu'on vous appelle, nous, on vous contacte régulièrement. Si vous voulez avoir plus de contacts plus réguliers, vous en faites la demande sur le chat ou vous en parlez directement à votre coach. Et nous, on peut vous appeler plus régulièrement. C'est pas une option, enfin, c'est pas un problème du tout. C'est tout à fait possible et c'est pas payant. Non, les échanges avec les coachs ne sont pas limités ou ne sont pas facturés, quoi. Donc, vous en aurez autant que vous en avez besoin. Ça, il n'y a pas de souci du tout. Ah, Samantha, très bonne question. Alors ça, on en parlera demain. Plus précisément, mais voilà, parce qu'elle me pose la question, en quoi consiste la certification Le Robert pour pouvoir mobiliser le CPF? Faut-il passer un examen?
Alors ça, c'est quelque chose que je vais aborder demain, plus précisément en détail. Mais oui, les préparations de concours, ne sont pas financées de base avec le CPF. Le CPF est le compte de formation, finance des formations diplômantes, certifiantes. Une préparation de concours n'est pas certifiant. Donc, les organismes reconnus par l'État, dont on fait partie, et qui sont Calliope, passent par une certification en langue française, qui est un test de français, vous voyez, qui est, elle, pris en charge par le compte de formation. Ce qui vous permet, vous, élèves, de pouvoir mobiliser votre CPF pour financer une bonne partie de votre préparation. Donc, on est obligé de passer par ce système-là. Faut-il passer l'examen? Oui, vous devez passer ce test-là. C'est obligatoire. Donc, si vous mobilisez votre CPF pour utiliser, en gros, pour financer votre préparation, vous devez forcément passer votre certification dans le courant de l'année. Si ce n'est pas très clair, vous me le dites et je serai beaucoup plus précis demain lorsqu'on en parlera. Parce que c'est très important et c'est vraiment important que vous compreniez pourquoi le CPF prend une partie et pas tout en charge. Et en gros, quelle est la raison pour laquelle on ne peut pas faire des financements, en tout cas complets et total, et pourquoi on passe par ce système-là. Ouais, l'épreuve d'anglais, c'est une option, oui, c'est optionnel, mais nous, on le met dans la préparation, c'est inclus dedans, il y a pas de supplément, ça, de ce côté-là, il y a pas de souci. Pas clair, Clémentine. Bah, je vous redirai ça, demain plus précisément. Donc si demain vous êtes présente, sur le live destiné justement au financement, j'essaierai d'être un peu plus précis. Merci, de me le dire en tout cas. Si je passe le concours en 2027, je suis obligé de prendre la préparation à 3 000, alors c'est 3 400 €? Oui, parce que c'est la préparation qui vous accompagne sur les 18 mois. Donc c'est cette formule-là, tout à fait. Je vais remonter plus haut pour voir s'il n'y a pas d'autres questions très importantes. Nathalie qui me pose des questions concrètement. Est-ce qu'il y a des cours en visio qu'on regarde seul, en direct, exercice d'une semaine sur l'autre? Alors, vous avez des cours en visio, c'est des cours enregistrés, des cours en replay, d'accord, des cours en e-learning, et les cours que vous avez, alors oui, en effet, bah, vous la gardez seul, bien sûr, et les cours que vous avez en direct sont des cours particuliers que vous pouvez positionner avec un prof. Donc, vous prenez rendez-vous, hop, et vous bloquez un créneau avec un prof qui vous fait la leçon sur une matière, sur un programme, sur un sujet de votre choix, et vous pouvez échanger directement avec lui. Donc voilà, c'est vraiment des sessions avec un professeur, en tout cas avec un professeur très qualitatif, parce qu'on va vraiment travailler sur votre problématique à vous directement. D'accord? Des exercices d'une semaine à l'autre. Alors les exercices, enfin, vous en avez tous les jours. Hein, d'accord? Chaque cours a un exercice à la clé pour valider la notion. Ok, donc le but du jeu, c'est que vous fassiez une notion, que vous appreniez une notion et qu'on vous évalue dessus, histoire de la valider. Maya qui me pose la question, est-ce possible de financer avec tout le CPF? Non, le CPF est plafonné. Le CPF prend en charge à peu près 65% du montant de la préparation du concours. Quand peut-on commencer la formule spéciale réforme? Charlotte me pose la question. En fait, le plus tôt possible. Si vous le passez cette année, le concours, bah, j'ai envie de dire, il faut commencer là, tout de suite. Si vous le passez en 2027, bah, commencez aussi là rapidement pour justement prendre le temps, bénéficier de l'avancée, en tout cas de l'avance que vous avez pour pouvoir commencer une préparation tranquillement, y aller doucement en douceur et pouvoir en gros vous apporter le maximum de garanties quant au concours, en tout cas à la réussite de l'examen et surtout au niveau de l'affectation. Oui, alors du coup, en effet, Sandrine, le tarif n'est pas le même parce que l'accompagnement, elle passe de 6 mois pour la préparation 2026 à 18 pour la préparation 2027. Donc, d'où cet écart de tarif totalement logique. Ouais, alors du coup, pour le financement, je vois que ça parle beaucoup de financement. Ça, on va vraiment y consacrer une vidéo entière demain à ce sujet. Donc, pour ceux qui ont des questions à ce niveau-là, soyez présents demain à 12h30 et je pourrai vous exposer vraiment comment ça se déroule de ce côté-là. On va s'arrêter là pour le webinaire d'aujourd'hui.
Le prix Lali pour le concours 2026, il est de 1600 € ou 1900 € en fonction de la formule que vous allez choisir. Voilà. Mais mais en tout cas, tous les tarifs que je vous ai dit sont disponibles sur le site, hein, donc vous avez juste à aller dessus. Ne vous inquiétez pas. Voilà, et oui, Violette, on peut vous accompagner là-dessus. En tout cas, on peut vous expliquer la distinction. Donc, n'hésitez pas à prendre rendez-vous et moi, je pourrais vous renseigner là-dessus. Il n'y a pas de problème. Voilà le lien de rendez-vous qui vient d'arriver sur le chat. Pour ceux qui ont été présents, merci beaucoup d'avoir été présents. Pour ceux qui ont été présents hier et aujourd'hui, bah, voilà, un grand bravo. Et là, si vous êtes là demain, bah, là, c'est le grand chelem. Super. En attendant, je vous souhaite une excellente journée. Bon appétit pour ceux qui dînent. Et moi, je vous dis à demain. Au revoir.